Ok frérot, j'ai envie de te partager un concept que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre. Et tu sais, j'étais comme toi. J'étais comme toi, je chassais les filles qui me plaisaient le plus, tu sais, les 8, les 9, les 10 sur 10, les mannequins qui avaient des gros 1, qui étaient magnifiques, qui avaient aucun bouton que dalle. Donc les filles les plus fraîches, je les chassais, je leur courais après, je leur envoyais plein de messages, je me prenais des vues, je me demandais, comme toi, j'allais sur internet, je me disais, ah, elle m'a envoyé un vu, qu'est-ce que je lui envoie? Quels sont les meilleurs scripts? Comment parler à une fille? J'appelais tous mes potes, je leur disais, mec, qu'est-ce que je lui dis là? Putain, qu'est-ce que je lui dis maintenant? Pourquoi elle m'a pas répondu, etc. Alors attends, je vais te poser ça rapidement. Parce qu'en fait, j'ai une réalisation. Une réalisation il n'y a pas longtemps et ça va te choquer. Voilà, hop. Parfait. Donc frérot, figure-toi donc, que j'ai 24 ans actuellement et du coup j'ai trouvé ma première meuf de toute ma vie il y a exactement 2 mois. Et en fait pendant mes quasiment 24 premières années de ma vie, je faisais comme toi, du coup je chassais les meufs les plus belles, etc. Alors bon, je vais pas te mentir, première partie de ma vie, je ne chassais même pas les femmes. J'avais tellement peur de parler à une fille que j'avais demandé à personne de sortir avec moi avant mes 22 ans. Mais même à ce moment-là, je continuais à courir après les filles qui voulaient pas de moi en fait. Et un jour, j'ai compris un truc. C'est une phrase qui m'a marqué, que j'ai vue d'un youtubeur qui s'appelle Rich Cooper. Et je me suis dit, mais putain, ce mec, c'est un génie. C'est choisis une femme qui t'a choisi toi. C'est un peu difficile à comprendre, je vais t'expliquer. On est là, on court après des filles qui veulent pas de nous. On a cette fille qui est trop belle de ton lycée, qui sort avec le giga chat Jordan, je sais pas quoi. Tu lui cours après, tu penses à elle, tu as envie de sortir avec elle. Cette fille de ton taf, là, la secrétaire là, qui s'est fait taper 3 fois par le boss, tu penses à elle, tu as envie de te la taper. Mais en fait, ce que tu comprends pas, c'est que tu lui fais des avances, tu viens vers elle, tu essaies de la dragouiller, etc. Tu lui envoies des messages, et tu vois que ça prend pas. Tu vois que la sauce, elle prend pas, la meuf te répond pas, ou alors elle te répond, mais de façon un peu froide. Tu te dis, ah, bah, elle me friendzone, etc. Et en fait, maintenant, je t'invite à faire un truc, et malheureusement, il y a beaucoup de mecs, ils n'ont jamais expérimenté ça. Mais pour l'avoir expérimenté il n'y a pas longtemps, parce que du coup, je parlais à plein de femmes, tu vois, mon objectif, c'était de trouver ma première copine assez rapidement. Et j'ai expérimenté un truc, ce sont des femmes qui ont un genuine burning desire, donc un désir ardent pour toi. Et ces femmes-là, quand je leur parlais, il y avait des filles, autant je leur parlais sur Tinder, les meufs, elles répondaient zéro smiley, hyper froid, elles répondaient au bout d'un jour ou deux, je leur envoyais des vocaux, elles s'en foutaient, elles s'investissaient pas du tout, elles me mettaient des vues, des vents, etc. Et d'un autre côté, il y avait des meufs, parce qu'un jour je me suis dit, c'est quoi Samy? J'en ai marre, est-ce que toutes les meufs sont comme ça? À un moment donné, je suis sur Tinder, je me mets à liker des grosses. Donc je like des grosses et des moches, je like toutes les meufs. Et je me mets à parler à des grosses et à des moches. Alors mesdames, voilà, je suis peut-être un bâtard de dire ça, mais si vous êtes grosse et moche, c'est le cas. N'allez pas me dire le contraire, d'accord? C'est pas mal, si vous êtes d'accord avec ça, bah, tant pis pour vous. Mais bon, pour moi, vous êtes grosse et moche. Donc bref, je parle à des grosses et à des moches, et bizarrement, ça n'a rien à voir avec quand je parlais à des meufs hyper fraîches. Je parlais à une grosse, je me rappelle, blonde, je parais pour un énorme connard. Bah écoute, t'es gros, j'étais gros à une époque, voilà, c'est bon. Mais bref, je parlais à une grosse, et je lui parle, et là, visiblement, elle répond à mes messages. Elle répond hyper vite. Elle répond dans la seconde. Elle met des smileys, elle est hyper contente, elle me relance, elle me pose des questions. C'est elle carrément qui veut me voir, elle me dit bon bah alors on se voit quand? En fait je me dis mais attends, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi quand je parle à la meuf hyper fraîche, la meuf c'est moi qui la chasse, je galère, je suis là, je dois lui faire des techniques de manipulation, je sais pas quoi. Et la grosse, celle qui me drague, j'ai rien à faire. Elle me court après, elle m'envoie plein de messages, des fois elle efface les messages et tout. Et en fait j'ai compris que c'est parce que cette grosse, elle avait un genuine burning desire. Elle avait un désir ardent pour moi. Et pas que les grosses, les moches aussi. Hein. Je parle à d'autres moches. Les moches, c'est pareil. Pareil, les meufs, elles me courent après, machin, machin. Et en fait, pourquoi? Parce que c'est des meufs qui m'ont choisi, qui me voulaient énormément. Alors pourquoi elles me voulaient énormément? Forcément, parce que la meuf est grosse ou la meuf est moche. Donc elle a zéro option. Parce que voilà, évidemment, aucun mec ne veut de ça. Et moi, je lui parlais, peut-être que j'étais un des seuls mecs un peu beau gosse qui lui parlait. Donc forcément, elle avait énormément envie de moi. Mais je me suis dit, attends, Samy, si une grosse à qui tu parles, si ça arrive avec une grosse à qui tu parles, elle est à fond sur toi, et bah pourquoi la meuf hyper fraîche pourrait pas agir de la même manière avec moi? Et en fait, j'ai remarqué que ces meufs hyper fraîches, elles agissent de la même manière quasiment, mais avec des hommes d'un beaucoup plus haut level en fait. Et du coup, là, ça pose un problème. C'est Samy, mais attends, t'es en train de me dire que là, c'est-à-dire que jusqu'à ce que j'atteigne un level où je gagne v'là l'argent, j'ai un putain de statut social et je suis un giga chat physiquement, je dois me taper des grosses et des moches. T'inquiète pas, je te rassure. Il y a un truc
qui est un peu fantastique, mais tu sais pas pourquoi. Et moi, ça m'est très souvent arrivé dans ma vie. Mais il y a des meufs, comme ça, tu sais pas pourquoi, qui sont plutôt belles, qui te plaisent, qui sont belles, voilà, qui sont physiquement attirantes, qui vont être à fond sur toi. Et tu sais pas pourquoi. Genre, la meuf, elle est là, elle te kiffe, t'es là, tu te dis, mais attends, pourquoi cette meuf aussi fraîche me kiffe? Peut-être parce qu'elle a kiffé ta personnalité. Peut-être parce qu'elle a kiffé, elle aime bien les bruns arabes avec une barbe de cette forme-là, tu vois, j'en sais rien. Mais des fois, il y a des meufs comme ça, par hasard, elles vont te kiffer, elles vont être à fond sur toi. Et c'est ces meufs-là sur lesquelles il faut que tu te concentres. Et c'est ces meufs-là avec qui il ne faut pas que tu merdes. Parce que ces meufs-là, elles seront à fond sur toi parce qu'elles ont un genuine burning desire, parce qu'elles t'ont choisi. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé, non mais Samy, arrête d'essayer de plaire à toutes les meufs. Si la meuf fraîche, tu lui plais pas, elle te met des vues, elle te répond froidement, mais qu'elle aille se faire enculer par un autre gars, pas par moi j'en ai rien à cirer d'elle en fait. Arrête de lui parler, ou alors parle-lui, mais si elle n'est pas contente, tu t'en fous, tu la laisses partir. Et du coup, j'ai appliqué cette stratégie où je me concentrais uniquement sur les meufs avec qui c'était simple. Donc je me prenais pas la tête par message. Alors évidemment, il ne faut pas être un gros autiste et commencer à parler de Minecraft, hein. Sinon là, c'est totalement stupide. Mais je me prenais plus la tête. Si je jouais avec la meuf, elle n'était pas responsive, elle n'était pas ouverte, elle me répondait pas assez chaudement, etc. Elle faisait des manières, machin, quand je lui proposais un date. Je t'expliquais d'ailleurs dans une vidéo que j'ai mise sur ma chaîne. Je te donne mon système que j'ai utilisé pour amener des meufs chez moi. Et en fait, il y a des meufs, mais mec, c'est limite, c'est elle qui voulait venir chez moi en fait. Et pourtant, elle est attirante. Donc oui, par rapport aux meufs qui ont un genuine burning desire, la grande majorité de ces femmes-là, malheureusement, elles sont pas belles. C'est des femmes qui ont une SMV très basse et très peu d'options. D'accord? Les grosses, les moches, les filles qui s'habillent mal ou je ne sais pas quoi, ou des filles qui ont un Insta dégueulasse. Mais par contre, tu vas avoir quelques filles, donc un très léger nombre de femmes d'ailleurs, plutôt parce que filles, bon, ça fait un peu collégien, hein, c'est un conseil qui s'applique plutôt à tous les âges, mais bon, on va dire pour les meufs, hein, pour les femmes, pour les hommes adultes. Et tu as toute petite portion de meufs qui vont être à fond sur toi et qui sont attirantes. Alors, est-ce que c'est des mannequins? Est-ce que c'est des Margot Robbie? Non, d'accord? Mais des Margot Robbie, pour qu'elles aient un genuine burning desire pour toi, mec, il faut que tu sois un giga chat en fait. Mais par contre, t'as pas besoin d'attendre des Margot Robbie, t'as pas besoin d'être un giga chat pour trouver ta première meuf et avoir une super belle relation. Tu peux très bien trouver une meuf qui t'attire en ayant ces meufs qui ont un genuine burning desire. Mais pour ça, il faut jouer sur la quantité. Et du coup, il y a deux choses qui vont faire que ton niveau de meuf qui aura un genuine burning desire pour toi va varier. Le premier, ça va être ta SMV, donc est-ce que tu es attirant, est-ce que tu es en place, est-ce que tu es successful. Par exemple, un truc qui aide énormément, c'est d'être libre géographiquement et financièrement. C'est mon cas, donc je vis de YouTube, je voyage dans le monde. Du coup, si tu vas voir mon Insta, j'ai fait plein de voyages, c'est carré. J'étais en Thaïlande, j'ai été en Bulgarie, j'ai été en Argentine, machin. J'étais dans plein d'endroits, là je suis au Paraguay actuellement. Et ça, c'est un truc qui aide énormément avec les femmes. Parce que surtout, tu gagnes confiance en toi, tu explores plein de choses, plein de pays, ça te donne de l'expérience. Et du coup, tu deviens un gars beaucoup plus intéressant que la majorité des mecs qui restent bloqués dans leur ville de merde, tu sais, dans leur banlieue. Donc, si toi ça t'intéresse, si toi tu as envie de devenir libre financièrement, de reprendre en main tes finances, de devenir libre géographiquement, de vivre de ton business, de YouTube, YouTube Auto, clique sur le lien en description, check la vidéo, tu vas voir, tu auras toutes les infos frérot. Donc ça c'est le premier truc, c'est d'être un giga chat. Donc en plus de ça, d'être successful financièrement, liberté géographique, etc. Sachant que tu n'as pas besoin de gagner non plus 20K par mois, hein. Tu peux très bien gagner, allez, je dis 2-3 000 par mois, tu peux voyager dans le monde entier, tu es déjà au-dessus de la majorité des hommes. Mais numéro 2, il va y avoir aussi le physique, évidemment. Donc, est-ce que tu es attirant? Est-ce que tu es moche? Est-ce que tu as construit de la masse musculaire? Ou est-ce que tu es tout fin? Ou est-ce que tu es un obèse? Ça, c'est le deuxième truc sur lequel tu as une maîtrise totale. Et le troisième et dernier truc qui va vraiment jouer, ça va être la quantité aussi. C'est à combien de meufs est-ce que tu parles? Parce que forcément, si tu parles à 5 meufs, 5 nouvelles meufs tous les mois, bah, si on admet qu'il y a 10% des meufs à qui tu vas parler qui vont avoir un genuine burning desire, ça veut dire que tous les 2 mois, tu auras une meuf potentielle qui voudra de toi. Et encore, il faut que cette meuf-là, elle soit libre. Il faut que cette meuf-là, elle n'ait pas de mec à ce moment-là. Il faut que cette meuf-là, tu fasses pas de la merde avec elle. Donc en fait, c'est trop compliqué. Il faut que tu fasses du volume, frérot. Il faut que tu DM. Tu choisis ton moyen d'acquisition. Moi, personnellement, c'était Tinder. Toi, ça peut être l'abordage de rue. Ça peut être à la salle. Ça peut être je sais pas où. À toi de décider. D'accord? Mais il faut que tu aies un moyen de parler à beaucoup de filles. Parce que plus tu vas parler à des filles, et plus tu vas avoir de chances qu'une fille te désire énormément. Et ça, encore une fois, c'est valable uniquement si tu es un mec BG attirant, qui est en place, d'accord? Encore une fois, tu n'as pas besoin d'être le mec le plus en place. Je ne suis pas millionnaire, frérot. Hein. Je ne suis pas millionnaire et pourtant, je plais à des femmes. Je plais à des femmes attirantes. Je ne suis pas le mec le plus beau de YouTube Game. Il y a plein de mecs qui sont plus masculins que moi, ils sont plus balèzes, etc. Mais pourtant, j'attire des femmes, tu vois. Donc, comme quoi, on n'est pas obligé d'être là
pour réussir à se mettre bien niveau meuf. Tu peux être là, mais il faut juste être bien au-dessus du mec moyen. Je suis bien au-dessus du mec moyen aujourd'hui. Mais l'avantage, c'est que le mec moyen, il a chié. Donc en fait, t'as pas d'excuses. T'as pas d'excuses. Là, déjà, si tu lances ton propre business, tu rejoins YouTube Auto, déjà, t'as dépassé mais 95% des hommes en fait. 95% des hommes, tu les as fumés. Ensuite, tu t'inscris à la salle. Tu suis un programme simple. Je ne sais pas si je t'ai donné mon programme dans ma chaîne YouTube, mais bref, tu trouves des programmes en ligne. Tu les suis. Bam, au bout de 2 ans, tu es au-dessus de l'homme moyen, mais largement au niveau physique. Bam, tu perds du gras, tu es à 14% de body fat, tu vois, c'est même pas, je te dis même pas 10, tu es à 14, t'es pas un gros lard. Bam, tu les fumes tous. C'est tellement simple, ça peut aller tellement vite. Mais pour ça, il faut faire les efforts, il faut faire le boulot. Mais une fois que tu as fait le boulot, là, c'est à toi de décider, ok, concentre-toi sur les femmes qui ont vraiment envie de toi, sur les femmes qui ont un désir ardent. Moi, la meuf que j'ai aujourd'hui, elle est à fond sur moi depuis le début. C'était super simple d'avoir un date avec elle. Et en fait, même elle, elle ne sait vraiment pas pourquoi. C'est-à-dire que, en fait, c'est difficile à expliquer, mais même elle, elle ne sait pas pourquoi elle était à fond sur moi, en fait. Parce qu'elle, ça faisait, je crois, 1 mois et demi, elle me disait j'étais sur Tinder, qu'elle était sur Tinder, elle a vu 0 mec avant moi. Elle a vu 0 mec en 1 mois et demi de Tinder. Et pourtant, quand elle m'a vu moi, je l'ai vu au bout de 3 jours, en fait. On s'est vu au bout de 3 jours. Pourquoi moi et pas un autre? Pourtant, il y a plein de mecs physiquement plus balèzes, etc. que moi, qui avaient probablement match avec elle. Mais elle m'a choisi moi, pourquoi? Je sais pas, je sais pas, encore une fois, c'est ça, on peut pas expliquer certaines choses. Et je pense que mentalement, certains mecs, certaines femmes sont programmées pour être attirées par certains types d'hommes ou de femmes. Mais elle, elle sait pas pourquoi, son instinct lui a dit ce mec, je suis attiré de ouf par lui. Et là, du coup, je suis dans une relation avec une meuf, c'était super simple, et la relation est géniale. La relation est géniale, la meuf, elle est là, elle me fait mon lit, quand j'ai besoin, elle me fait à manger, elle me fait la vaisselle, etc. Et je te dis pas ça juste pour les tâches ménagères, mais au lit, je peux te dire que il n'y a pas de ah non, j'ai pas envie de coucher avec toi, c'est non, c'est sur demande. Pareil, la meuf qui te fait pas de crise. Enfin, c'est ça, c'est magnifique parce que la meuf, elle a un genuine bonding desire pour moi en fait. Moi, tout ce que j'ai fait, c'est oublier toutes les meufs qui me faisaient galérer. Il y en avait plein qui m'ont fait galérer. Et je me suis concentré sur ces filles-là. Et bah, au final, j'ai trouvé cette meuf qui est super belle, que je kiffe. Et puis voilà. Et j'ai une super relation. Alors que si je m'étais focus sur les autres là, qui me faisaient galérer, là, qui d'ailleurs te relancent, c'est ça qui est drôle, c'est que quand tu as trouvé ta première meuf, bah en fait les anciennes meufs te relancent sur Insta, tu sais, elles like tes stories, elles t'envoient des messages, etc. Pff, voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais en tout cas, là, je suis bien, juste parce que j'ai suivi ce conseil. Donc frérot, choisis une meuf qui t'a choisi et oublie les autres, ok?